Je vous l'annonçais à l'instant, le 21 août dernier, la coalition de veille sur les activités biotechnologiques était face à la presse pour condamner un deuxième lâcher de moustiques fait par le projet Target Malaria le 11 août dernier dans la région du Guirico. Juste le lendemain de cette conférence de presse, le ministère en charge de la recherche et de l'innovation a fait sortir un communiqué qui suspend les activités du projet. Tout naturellement, nous sommes répartis entendre la coalition à travers son porte-parole qui exprime toute sa satisfaction suite à cette décision. Compte rendu d'entretien signé Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo. Dans un communiqué en date du 22 août 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annonçait la suspension des activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Décision qui intervient au lendemain de la sortie de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques qui condamnait fermement le lâcher de moustiques effectué le 11 août dernier par le dit projet dans le village de Surukudian, province du Houé. Cette annonce suscite une grande satisfaction chez les membres de la coalition. Nous avons accueilli ce communiqué-là avec beaucoup vraiment de soulagement, avec beaucoup d'humilité, et nous nous sommes réjouis qu'enfin le gouvernement ait pris la décision d'arrêter les activités de ce projet. Cela fait maintenant plusieurs années que la coalition se bat afin d'emmener le gouvernement burkinabé à avoir un regard sur cette expérience menée par le projet Target Malaria. Cette décision de suspendre les activités du projet représente ainsi aux yeux de la coalition une reconnaissance des nombreuses inquiétudes soulevées par la société civile, les défenseurs de l'environnement sur les dangers du lâcher de moustiques dans la nature. Ce sont des moustiques génétiquement modifiés, des mâles biaisés au taux limitatif, mais c'est la deuxième étape du projet Target Malaria. Tu ouvres droit à la troisième étape, maintenant tu es le forçage génétique. Donc, si on laissait faire en tout cas cette deuxième étape, cela veut dire que l'étape dernière, la troisième étape, allait avoir forcément lieu. Et donc, nos sorties visaient vraiment à faire arrêter cette expérience qui n'a pas encore été vécue nulle part au monde. La suspension des activités du projet relance la réflexion sur le lien entre l'être humain et la nature et à la coalition de soutenir sa thèse selon laquelle la disparition brutale des moustiques pourrait causer un déséquilibre écologique. Selon le porte-parole de la coalition, il est donc urgent de penser à des alternatives durables et respectueuses de l'environnement, surtout quand on sait que les principales causes du paludisme sont liées à l'insalubrité. Il vaut mieux toujours privilégier les solutions naturelles écologiques parce que les solutions biotechnologiques là peuvent avoir en tout cas des effets qu'on ne maîtrise pas. Au temps de la Révolution, on avait commencé avec des initiatives comme Opération Manamana qui visait à rendre les cadres de vie propres. Si on avait continué avec cette expérience, aujourd'hui là, peut-être qu'on s'était débarrassé naturellement du paludisme. La CVAB entend dans les jours à venir échanger avec les autorités compétentes sur la question. Cependant, elle prévoit de prendre attache avec le ministère en charge de la recherche et celui en charge de la santé afin de leur faire part de ses inquiétudes par rapport à ce projet. Elle appelle également à un débat public pour que la population puisse s'informer et participer aux prises de décision qui concernent sa santé et son environnement.